Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va parler livres, mais on va parler de livres écrits par des youtubeuses, blogueuses. Je me suis dit que ça pourrait être un sujet plutôt sympa vu que on est en été, qu'on est en vacances et que si vous vous dirigez vers ce genre de lecture, je vais vous conseiller lesquels j'ai aimé et lesquels j'ai pas trop aimé. Donc écoutez, je ne parle pas plus longtemps et je vous laisse de suite avec la suite de la vidéo. On va commencer du coup avec la première lecture, les premiers livres de youtubeuses, blogueuses que j'ai lus et qui m'a donné envie d'en lire d'autres. Donc c'est les livres de Marie, alias Enjoy Phoenix, que vous devez très certainement connaître. Excusez-moi, désolée, la lumière est en train de changer parce qu'il y a des nuages, c'est génial. Enfin bref, j'ai lu le tout premier du coup qui est Enjoy Marie, donc il est très sympa. Moi j'avais vraiment aimé la lecture. Parce qu'en fait on apprenait à la connaître et elle nous donnait des petits conseils et j'ai trouvé ce livre vraiment super sympa. Et à l'époque je commençais juste à essayer de me connaître, à essayer de prendre confiance en moi avec le maquillage. Et donc du coup c'est par le biais de Marie, donc Enjoy Phoenix, que j'ai réussi à connaître un petit peu tout ça. Donc j'avais vraiment envie de lire son livre. Je vais vous lire le synopsis de suite. J'ai eu l'envie de raconter une histoire, de partager quelque chose de différent avec vous. Moins de vidéos, plus de mots, moins d'Enjoy Phoenix, plus de Marie. Quel idéoscope d'instant, Polaroid de ma vie au collège puis au lycée. Rassurez-vous, ce n'est pas une autobiographie à 19 ans, vous rigolez. Simplement un regard des remarques spontanées sur des sujets parfois mis à l'écart par les médias. Ce genre de sujet pas vraiment accrocheur, être bien dans sa peau avec un appareil dentaire, des cheveux gras, de l'acné sévère, le harcèlement scolaire, la famille décomposée et le reste. Le net, les réseaux sociaux, tout y est, le meilleur comme le pire. À travers des anecdotes, des confidences, mon vécu de youtubeuse, j'ai voulu écrire un recueil sans prétention, petit GPS décalé pour les jeunes connectés, afin de vous éviter les mêmes erreurs, les miennes bien sûr. Et peut-être afin de vous faire gagner du temps sur celui que l'on n'a pas, avec un peu de recul, et j'espère un peu d'humour. Je témoigne ici de la réalité quelquefois complexe du jeune âge, car comme chacun le sait, les ados sont une énigme pour les adultes. Alors, c'est un livre des éditions... Larousse, je sais plus, attendez, je vais vous dire ça exactement parce que là j'ai le petit papier. Non, des éditions Anne Carrière. Donc j'adore le livre, il est vraiment magnifique. Et tac. Niveau page, on en a exactement 215. Alors je suis désolée si je parle un peu trop vite, si j'ai pas l'habitude de présenter vraiment une seule catégorie de livres. L'écriture est quand même plutôt grosse, vraiment, voire même très grosse. Vraiment, je la trouve très grosse, mais en même temps facile à lire. C'est un livre pour les ados, très clairement parlant, mais voilà, j'ai bien aimé celui-ci. Et le deuxième du coup de Marie, alors elle a sorti aussi un livre de cuisine que j'ai d'ailleurs, qui me sert de recette mais que j'ai pas trop spécialement aimé, on va dire. Et le deuxième du coup qu'elle avait écrit, c'était Carnet de route. Donc là par contre c'était vraiment un récit, voilà, un roman qui parle du coup de la conduite, du code de la route et tout ça. Et très sincèrement parlant, celui-là j'étais un petit peu dégoûtée de le lire. Donc celui-là c'est un livre des éditions... Ah, attendez, pareil, je vais enlever le petit papier. Pareil, des éditions Anne Carrière. Donc là voilà, la couverture comme vous pouvez la voir, elle est très jolie mais toute trop simple même pour moi. Et je vais vous lire du coup le synopsis de suite. Une étudiante en architecture, une youtubeuse, un jeune homme trop tranquille nommé Marco, un moniteur d'auto-école et un professeur d'université. 5 personnages au destin dissemblables vont former un groupe hétéroclite et fantasque à la faveur du permis de conduire. Tandis que 3 générations se mêlent et s'apprivoisent, une camaraderie surprenante grandit entre les candidats. Chacun va se livrer aux autres bien plus qu'il ne l'aurait imaginé. Le passé, les doutes, les regrets, les espérances s'invitent dans l'habitacle de la voiture à double commande. Leurs différences les poussent à reconsidérer leurs choix et les horizons qu'ils s'étaient fixés. Et le danger de ressortir de l'expérience juste un peu plus perdu qu'avant est bien réel. Mais voici que surgit l'extraordinaire et que s'offre à eux un chemin bien éloigné des codes et des panneaux de signalisation. Très sincèrement parlant, voilà, comme je vous ai dit, je l'ai pas aimé. Voilà, j'ai pas accroché, ça n'a pas été la lecture du siècle. Je voulais le lire parce que voilà, c'était Enjoy Phoenix et que j'aimais bien son univers, donc j'avais envie de lire son deuxième roman parce que j'avais accroché sur le premier. Et là j'ai été vraiment très déçue, donc celui-là je vous le conseille pas tellement. C'est un livre du coup, lui par contre, de exactement 263 pages. L'écriture est très grosse comme dans le premier, comme vous pouvez le voir juste ici. Ouais, j'ai été déçue de cette lecture et je pense pas que je vous la recommanderais si vous deviez lire un livre de Marie Lopez, donc d'Enjoy Phoenix. Je vous conseillerais plutôt Enjoy Marie parce que voilà, c'est plus des conseils, plus tout ça. Mais Carnet de route, très sincèrement parlant, voilà, j'ai pas accroché.
On va passer du coup au deuxième livre d'une youtubeuse que j'ai lu qui est Elsa Makeup. Elsa, si tu passes par là, je te fais d'énormes bisous. Et donc son livre, c'est le livre Elsa Makeup Mes Secrets qui se présente comme ceci. Il est magnifique, vraiment parlant. Alors c'est pas du tout le même que ceux d'Enjoy Phoenix, comme vous avez vu. C'est plutôt une taille roman qu'on peut emmener un peu partout. Celui-là pas du tout. Et ce que j'adore dans ce livre-là, c'est la matière du livre. Je pourrais pas trop vous montrer comment c'est, mais vraiment c'est cartonné mais un petit peu gonflé. Enfin vraiment très très joli livre. C'est un livre des éditions M6. Voilà. Et dedans il y a exactement... Tac 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 tac, que je vous dise 127 pages. Voilà, j'ai adoré ce bouquin, vraiment parlant, parce que déjà j'adore Elsa. Voilà, j'ai eu la chance de la rencontrer plusieurs fois sur Bordeaux. C'est quelqu'un d'extraordinaire, d'hyper gentil. Franchement c'est un exemple à suivre. Et ce que j'ai beaucoup aimé surtout dans ce livre là, alors du coup c'est, vous allez avoir des petits close-up juste maintenant. Il y a des petits conseils, il y a tout, enfin voilà, il y a plein de conseils et tout ça. Mais ce que j'ai adoré, c'est qu'au début en fait du livre, on parle de son histoire et on apprend du coup à la connaître. Et moi franchement, ce passage-là, j'ai pleuré. Vraiment, j'ai pleuré parce que je me suis sentie trop mal pour elle. On a bien évidemment voilà, des conseils de peau, des conseils maquillage, des recettes, enfin c'est pas du tout comme les livres d'Enjoy Phoenix. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire, c'est que c'est vraiment un livre qui va parler un peu de son histoire mais de tous les conseils qu'elle peut donner et j'ai trouvé ça super sympa. Donc l'écriture, je vais vous la montrer, je cherche un passage pour vous la montrer, bon tant pis il y a une petite photo d'Elsa, mais voilà, c'est une écriture quand même assez fine vraiment, mais qui se lit hyper facilement et j'étais très très contente de le lire. Donc ouais, celui-là, je vous le conseille. J'ai oublié de vous lire le synopsis du coup de Elsa, donc je vais vous le lire maintenant. Elsa vous ouvre son cœur et se confie sur son parcours, sa famille, ses joies et ses épreuves qui ont fait d'elle la personne qu'elle est aujourd'hui. Son récit est à son image, poignant, souvent drôle, touchant et toujours sincère. Tel un écrin, ce livre vous ouvre la porte de ses secrets mais aussi de ses astuces, routines beauté ainsi que de ses tutoriels et très complets. Pour un maquillage zéro faux pas. Du teint aux lèvres en passant par les yeux, le make-up n'aura plus de secret pour vous. Donc comme vous voyez, c'est pas Elsa Makeup qui a écrit le derrière, voilà, le synopsis du livre. Et c'est ce que j'ai trouvé un petit peu dommage, mais du coup c'est... Voilà, c'est pas elle, mais l'histoire est vraiment super sympa comme je vous l'ai dit. Le troisième livre que j'ai lu dans cette catégorie est un livre d'une blogueuse que j'adore et que j'admire, qui est Caroline Receveur. Donc c'est le livre No Filter, il est magnifique. Ne parlons pas de la couverture qui est juste sublimissime, mais au-delà de ça, j'ai adoré l'histoire que dégageait ce livre-là, puisque dans ce livre, pareil que pour celui d'Elsa Makeup, on a des conseils, mais on a notamment des histoires sur la vie de Caroline Receveur et comment elle est devenue ce qu'elle est. Et j'ai adoré ce livre-là. Donc c'est un livre des éditions Robert Laffont et il fait exactement... Alors là je vais vous dire, mais je crois pas que les pages sont notées. 170 pages et j'ai adoré. Dedans on a de la photographie, on a de son histoire, on a le récit de ses copines, comment elle a rencontré ses meilleures copines, enfin tout ça et vraiment j'ai adoré, L'écriture est hyper fine mais hyper jolie aussi, enfin c'est vraiment un livre, je pourrais pas vous décrire, très très joli, vraiment très très joli. Il y a des citations, il y a des photos, enfin vraiment de tout et j'ai adoré ce livre. Donc je vais vous lire le synopsis, d'ailleurs je vous ai pas lu pour celui d'Elsa mais en gros voilà, elle raconte juste son histoire, il n'y a pas vraiment de synopsis derrière. Donc pour celui de Caroline Receveur du coup. Aujourd'hui j'ai presque 30 ans et ce que je retiens de mon parcours parfois chaotique et atypique, c'est qu'il faut croire en soi, ne pas faire semblant, ne jamais agir pour faire plaisir aux autres et surtout, travailler avec acharnement. J'ai adoré cette lecture et franchement je vous la conseille vivement si vous ne l'avez pas déjà lue parce que vraiment on apprend beaucoup de choses. Moi j'ai appris beaucoup de choses puisque comme vous savez je me suis lancée sur YouTube il y a un petit moment maintenant, il y a presque 3 ans et j'avais lu le livre avant et je m'étais dit c'est vrai que quand on a envie de faire quelque chose faut se battre pour le faire, chose que j'ai faite du coup pour YouTube et pour Instagram et tout ça parce que ce sont mes passions et il faut voilà, et en fait Caroline Receveur nous explique qu'il ne faut jamais cesser de se battre pour ce que l'on aime et j'ai adoré. Le quatrième livre que j'ai à vous présenter dans cette catégorie voilà, de livres youtubeuses, blogueuses, c'est le livre de Iris Mittenard. Alors oui, Iris Mittenard n'est pas une blogueuse ni une youtubeuse, c'est une Miss France qui a été Miss Univers aussi. Oui, c'est ça, Miss Univers. Oui, Miss Univers. Mais je vous le présente dans cette catégorie-là puisque voilà, pour moi ça fait partie du lot quoi. J'ai adoré le livre, pareil que pour Caroline Receveur, ça a le même format,
Lui c'est des éditions HarperCollins, voilà. Et j'ai adoré le livre parce que voilà, ça parle de l'histoire d'abord de Iris, de l'histoire de comment elle a fait pour devenir Miss France, les dessous de l'émission Miss France, de tout ça. Elle donne plein de conseils pour les personnes qui aimeraient devenir peut-être Miss, voilà, les filles qui aimeraient peut-être devenir Miss. Moi c'est pas mon cas, sachant que je fais 1m60 et 60 kg, c'est pas possible, mais j'ai adoré la lecture de ce livre, on en apprend vraiment beaucoup plus sur Iris et je trouve ça super sympa d'apprendre des choses sur elle et aussi voilà, sur le côté du concours Miss France, parce que voilà, c'est des choses qu'on ne sait pas, c'est des choses qu'on ne voit pas qui se passent derrière les caméras et je trouve ça super sympa. On a aussi des conseils beauté, des conseils sport, des conseils nourriture, enfin vraiment très sympa. L'écriture du livre est quand même plutôt fine, mais il y a moins d'écriture je dirais dans ce livre là, il y a quand même beaucoup de photos, beaucoup de conseils, beaucoup de tout ça mais j'ai adoré le lire en tout cas. Je vais vous raconter le synopsis de suite. Iris Mittenard, toujours y croire. Devenir Miss France m'a ouvert les portes d'un monde étourdissant où aucun jour ne ressemble au suivant. Devenir Miss Univers a élevé ce rêve à une toute autre échelle, me propulsant dans un tourbillon de voyages, de rencontres et de découvertes exceptionnelles, à 1000 lieues de mon nord natal. Ce parcours hors norme m'a permis d'évoluer, d'apprendre à me connaître et surtout de m'affirmer suffisamment pour franchir un ultime cap, devenir la femme que j'aspirais à être. Iris. Voilà, j'ai adoré. C'est un livre qui fait, je vais vous dire exactement, 220 pages. Voilà, et je l'ai bien aimé. Donc si vous voulez connaître un petit peu plus Iris, allez acheter son livre. L'avant-dernier livre que j'ai à vous présenter dans cette vidéo est le livre Love Style Life de Garance Doré des éditions Flammarion. Comme vous pouvez le voir, il est très joli. Je pense que vous l'avez toutes vu peut-être sur des photos Instagram, sur des photos Pinterest. C'est un livre qui est très joli à mettre en décoration sur sa table de chevet. Moi je l'ai lu plus précisément parce que ça m'intéressait. Voilà. C'est un livre sur la mode. Si vous ne connaissez pas Garance Doré, comme moi au début, puisque moi je ne la connaissais pas quand j'ai lu son livre, c'est une illustratrice, photographe et auteure et qui est la créatrice du blog garancedoré.com. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Et sous ce livre là, du coup j'ai appris à la connaître et du coup maintenant je la suis sur les réseaux sociaux et tout ça. C'est une femme qui est énorme, vraiment. Je vous en avais parlé je crois dans mes lectures, dans un livre de mes lectures ou quelque chose comme ça. C'est un livre qui donne beaucoup de conseils. Elle parle de sa vie, elle parle de comment elle a fait pour devenir ce qu'elle est. Voilà, comme toutes les filles en fait, tous les livres que je vous présente là, elles nous parlent de leur parcours et de leur histoire. Et j'ai adoré puisque c'est une... Voilà, Garance Doré maintenant habite à New York, elle n'habite plus en France. Et donc du coup, elle aime bien, entre guillemets, montrer les différences entre être blogueuse et photographe et tout ça à Paris, en France. Et comment ça se passe aux États-Unis. Et ça, j'ai trouvé ça génial. J'ai adoré ses conseils. Enfin vraiment, j'ai beaucoup aimé ce livre. Je pensais pas aimer autant. Je me suis dit, allez, on va le lire, on verra bien ce que ça donnera. Et j'ai adoré, vraiment. C'est un livre qui comporte exactement, je vais vous dire tout ça, 255 pages et l'écriture est quand même très fine, vraiment beaucoup plus fine que les autres. Voilà, je vous la montre juste ici, mais pareil, c'est comme le livre d'Iris Mittenard, de Elsa ou encore de Caroline Receveur. C'est un livre où il y a quand même beaucoup d'images, beaucoup de photos. Elle nous montre de ses illustrations, il y a des citations, il y a des photos d'un petit peu comment s'habiller. Enfin voilà, forcément c'est un livre de conseils donc il faut bien qu'il y ait des photos avec. Mais vraiment très belle découverte. Et le dernier livre que j'ai à vous présenter dans cette catégorie, c'est un livre que je vous avais parlé dans mes lectures du mois de juin il me semble. C'est le livre de la youtubeuse Noémie Makeup Touch, donc journal d'une youtubeuse. J'ai bien aimé ce livre malgré le fait que c'était complètement différent des autres lectures que j'avais eues jusqu'à maintenant. C'est un livre des éditions Nouvelle Plume et il fait exactement... Il faut toujours que je regarde les pages pour vous dire. Tac 206 pages, voilà. C'est une écriture qui est très grosse. Vraiment très grosse. C'est très facile à lire, ça se lit très vite. J'ai bien aimé, voilà, j'ai bien aimé dans le sens où on retrouve le franc-parler de Noémie que je suis du coup sur YouTube. Mais on va dire que j'ai quand même moins accroché si je puis dire que par exemple le livre d'Elsa Makeup, le livre de Caroline Receveur. Même si j'ai adoré parce qu'on apprend un petit peu plus des choses sur Noémie. J'avoue que je préfère regarder ces vidéos mais je vous le conseille quand même, voilà, dans toutes ces lectures là,
Le seul livre que je pourrais ne pas vous conseiller, c'est Carnet de route d'Angel Phoenix, parce que j'ai vraiment pas eu de coup de cœur là-dessus. Je le trouve nul. Voilà, j'ai pas d'autres mots. Je vais vous lire du coup le synopsis de celui-ci, même si je vous l'ai déjà lu pendant la lecture du mois de juin. Si je commençais par vous livrer un secret. J'ai longtemps hésité avant d'écrire ce livre. Ma tête fourmillait de questions. Que pourras-tu leur dire? Que tu ne leur as pas déjà raconté dans tes vidéos? Seras-tu à la hauteur? J'ai rapidement chassé mes craintes. J'avais tellement envie de vous parler, de vous rendre tout ce que vous me donnez chaque jour. J'avais envie de vous montrer une facette plus intime de moi et je l'espère plus touchante, vous permettre de me découvrir davantage. L'écrivain Paul Auster a raison quand il dit qu'un livre est le seul lieu au monde où deux étrangers peuvent se rencontrer de façon intime. Parfois, il y a des choses plus faciles à exprimer à l'écrit qu'à l'oral. Un « je t'aime » par exemple, et même un « je vous aime ». J'ai vraiment bien aimé cette lecture et voilà, mais c'est vrai que c'est pas le livre en soi que j'aurais lu en premier, que j'aurais choisi en premier. C'était pas mon coup de cœur, mais j'ai quand même bien aimé la lecture. Pour conclure du coup sur cette vidéo catégorie lecture de livres, youtubeuses et blogueuses, ce que je peux vous dire, c'est que c'est de bonnes lectures qui nous apprend en fait ce qu'est le travail et que... comment expliquer ça? Qu'elles n'ont pas eu tout servi sur un plateau, voilà. Voilà, c'est exactement ce que je veux dire. En gros, tous ces livres-là quand même nous montrent que toutes les personnes qu'on suit, qui sont connues et qu'on aime suivre sur les réseaux sociaux, sur YouTube, enfin sur tout ça, n'ont pas eu ce qu'elles ont aujourd'hui sans travail. Et c'est ce que je trouve génial ici dans ces lectures et c'est ce que je vous conseille aussi. Voilà, moi ça m'a appris plein de choses, ça m'a enrichi niveau intellectuel si j'ai envie de dire. Mais vraiment, ce sont de très bons livres que je peux vous conseiller. Et voilà tout le monde, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Petite parenthèse sur mon make-up des yeux aujourd'hui. Je vous avoue que j'aime pas trop, j'ai joué un petit peu avec mes palettes et j'ai fait un make-up bordeaux. Mais c'est pas du tout ce que j'ai l'habitude de porter, donc je me sens pas à l'aise. Dites-moi en commentaire si vous ça vous a dérangé ou si vous trouvez ça plutôt joli. Mais moi c'est pas trop mon truc quand même, je pense que voilà, ça se voit. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu comme je vous l'ai dit. J'espère que j'ai pas trop bugué, c'est la première fois que je fais une vidéo vraiment sur une catégorie spécifique de livres, donc j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas du coup de liker la vidéo en mettant un petit pouce bleu, de la partager, de vous abonner à la chaîne en cliquant juste en dessous et d'activer la cloche de notification pour les recevoir quand mes vidéos sortiront. Et puis quant à moi, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!